cette maison. Et c'est en contractant des alliances que l'on finit par commencer à bénéficier par ce type de grâce. Est-ce que je suis suffisamment clair? Amen. La première grâce, c'était ce que nous avons appelé le vendredi la grâce disculpatrice. La grâce disculpatrice. J'ai un avocat là et d'autres ici. Il y a une petite différence entre la disculpation et l'amnistie. L'amnistie chez vous les juristes. L'amnistie consiste à faire une grâce, à pardonner un coupable. Il était coupable, vous bénéficiez d'une grâce présidentielle ou bien d'une décision d'un dignitaire ou d'une autorité qui vous libère de votre culpabilité. Mais la disculpation consiste à innocenter un homme qui n'a pas fait le mal. Vous comprenez? Amen. Donc, bafundier à tort. Et Dieu envoie un système spirituel qu'on appelle la grâce. Grâce disculpatrice. Pour disculper une destinée. Vous pouvez poser la question. Mais il a péché. Un peu comme je disais ce jour-là. On a avorté. Ça, c'est le fait. Ok? La vérité, c'est que c'est un saint qui a fait ça. Moi, Nanzan, et le problème, c'est que dans la grâce disculpatrice, Dieu ne regarde pas d'abord le fait, mais il regarde l'être qu'il a fait. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, je t'aime pour ce que tu es. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne vous aimera jamais pour ce que vous ferez pour lui. Il vous aimera toujours pour ce que vous êtes pour lui. Vous êtes son reflet. Amen. Amen. Nous avons lu Romains 8, 33-34, où l'apôtre Paul disait: qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut les condamner? C'est Dieu qui justifie. Est-ce que vous comprenez ce que qui accuse? Premier niveau. Deuxième niveau, qui peut condamner? Il est en train de dire ceci: personne n'a l'autorité ou n'a le luxe de vous accuser devant Dieu, parce que l'oreille qui doit entendre les accusations est déjà occupée par l'oreille qui intercède en votre faveur. Christ est mort. Pour nous. Bien plus pour ressusciter et se mettre à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vous comprenez ça? Amen. Intercéder veut dire plaider en faveur de quelqu'un. Ça veut dire utiliser tes arguments pour le bien d'un autre homme. Or, le seul argument de Jésus depuis la création, c'est son sacrifice. Jésus n'intercédera jamais pour vous pour vos offrandes. Jamais. Il n'intercédera jamais pour vous, pour le mariage que vous avez, pour le travail que vous avez. Non, il intercédera parce que lui est mort et ressuscité. C'est quoi? Afin que Dieu, Ésaïe 43, 25 a dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi.
Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'efface. Pour que si je repasse là, que je ne voie plus tes transgressions. Je t'aime tellement que je ne permets pas que quelqu'un ou une chose me rappelle ce que tu as fait de mal. Il t'aime tellement qu'il ne veut même pas avoir un registre qui note tes péchés. Je t'aime pour aujourd'hui. Je t'aime pour aujourd'hui. Mais comment vous pouvez utiliser un homme comme celui qui vous prêche? Il y a des gens comme ça qui ont murmuré, qui murmurent. Vous connaissez ces gars-là? Vous pensez que Dieu me regarde par rapport à vos informations à vous? S'il vous plaît, dans la grâce, soyez humble. Même si vous détestez un homme, Dieu ne déteste pas ce que vous décidez. Amen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je n'ai pas prévu ça. Je sens que c'est pour quelqu'un. Soyez humble. Dieu ne déteste pas vos ennemis. Même pas vos jaloux. Mais fais un encouragement. Le papa Théa. Il efface tes transgressions pour son amour propre. Pourquoi tu défends Ruben? Je le défends parce que mon père est un pardonneur. Mais il pardonne pourquoi? Parce qu'il m'avait sacrifié moi son fils unique pour tous les gens que vous voyez ici. Alors, même si l'un d'entre eux fait du mal, si seulement la personne reconnaît mon sacrifice, moi je trouverai un argument à dire: papa, toi tu aimes sans dose, sans niveau, tu aimes complètement et pleinement. Aime ta risque pour moi. Amen. Comment pouvons-nous passer des temps d'adoration sans reconnaître ça? Amen. C'était juste un rappel. Deux, la grâce restauratrice. Je ne sais pas si je vais finir ce qu'il n'a vesto. Amen. Je ne sais pas. La grâce restauratrice est rassasiante. La grâce restauratrice est rassasiante. Restauratrice et rassasiante. C'est une grâce qui est liée aux alliances, surtout les alliances paternelles. Joël chapitre 2, je vais vous dire ce que vous ne comprenez pas dans ce texte. Chapitre 2 de 25 à 26. La Bible dit ceci: vous écrivez, vous qui avez raté le séminaire, vous ne lisez pas, écrivez, vous allez vérifier à la maison. Joël 2, 25 à 26. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Joël 2, 25, 26. La grâce restauratrice est rassasiante, et la grâce qui restaure, ça veut dire qui ravive. Avec Dieu, la restauration n'est pas vous redonner ce que vous avez perdu. Je vous remplacerai. Quand vous priez pour le remplacement. Tu as perdu un mariage, ne demande pas Roger. Demande un nouvel homme qui vient de la grâce de Dieu. Le problème, émotionnellement, vous bloquez le miracle parce que vous confondez remplacement. Vous confondez remplacement avec
les renvoie du même travail, du même salaire, du même lieu. Quand il dit je te remplacerai, il est en train de dire je te donnerai de nouvelles choses. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je prie pour un remplacement spirituel. Que Dieu te donne de nouvelles choses. Ne demande pas l'enfant que tu as perdu. Demande un autre bébé. Ne demande pas le même travail. Alors bien, mon but dans ce remplacement, c'est 3 choses. Je vais remplacer pour que vous soyez en mesure de manger. 1. 2. Pour que vous soyez en mesure de vous rassasier. Ça veut dire je veux vous donner de nouvelles choses qui vont vous rassasier. Allié Sabino na saison. Mais vous devez manger jusqu'à vous rassasier. Ça veut dire jusqu'à vous contenter que je n'ai plus rien à envier sur l'assiette de l'eau. Parce que je mange. 3e, pour que les 2 choses-là vous envoient à célébrer son nom. Célébrer le nom de Dieu, c'est faire de Dieu la fierté de toute ta vie. Dire, je suis fier d'appartenir à Jésus. Il est la source de toutes mes ressources. Vous comprenez ça? Amen. La restauration n'est pas retrouver ce qu'on a perdu. C'est posséder de nouvelles choses qu'on n'avait pas attendues. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelle Job. La Bible commence par le décrire comme un homme intègre qui craignait Dieu. Mais au finish, Satan a touché sa vie. Il a tout perdu. On a dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il avait 5000 pères, il avait 500 paires de bœufs, 500 brebis. On a décrit sa richesse. Le mal lui est arrivé durant des années. Dieu voulait le briser. Dieu l'a brisé. Mais écoutez sa restauration. Job 42 de 12 à 15. Pour que vous compreniez la grâce restauratrice. Job 42 de 12 à 15. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Avant, il avait 7 000. Allez vérifier ce chapitre 1. 6 000 chameaux. Avant, il en avait 3 000. 1000 paires de bœufs. Avant, il n'en avait que 500. C'est au chapitre 1er. Et 1000 ânesses. Avant, il n'en avait que 500. Dieu a doublé ses revenus. Il a doublé son patrimoine. Il a fait le calcul. Il a prix minimal. Il a fait bétail union sur $50. Au lieu de 500, on a 250. Ok. Tant on a calculé richesse, on a 1 850 000 $. Dieu a doublé ses revenus. Vous comprenez ça? Amen. Ça ne s'arrête pas là. Avant, il avait 7 fils et 3 filles. La Bible dit au verset 13, il eut à nouveau 7 fils et 3 filles. Et il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde de Ketia, et à la troisième celui de Kerenapuk. Il n'y avait pas dans tous les pays aussi belles femmes que ces filles. Dans la grâce restauratrice, vous pouvez avoir le même nombre, mais pas le même éclat. Dans le chapitre 1, on parle des filles de Job sans citer leur nom. On parle des filles de Job sans savoir comment elles s'appelaient. Pourquoi ici on parle de Jemima, de Ketia et de Keren? Parce que
Dieu voulait enseigner à Job. Lorsque je te restaure, je te donne de la signification de la bénédiction. Tu n'as pas encore compris. Je vais prier d'abord. Et j'explique après. Que Dieu te donne gémiment. Ketia. Kerena. Le parole amen s'il te plaît. Amen. Comprendre. Le nom de Gémima veut dire en hébreu Yamima. Son nom signifie jour ou lumière du jour. Ce qui était une preuve de la clarté de la splendeur de la bénédiction qui est venue après un long moment de preuve. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment, qui galère. Une bénédiction d'alliance cellulaire ce matin. Elle s'appelle Gémima. La lumière du jour qui entre dans ta vie. Deuxième bénédiction d'alliance, c'est Ketia. Ketia, son nom signifie cassia ou la casse. C'est une épice parfumée qu'on utilisait dans l'huile d'onction. Ketia est une épice, un ingrédient que l'on rajoute dans l'huile qui consacre. Ketia est une source du sacré. Il te donne cette fois-ci ce que Satan ne pourra pas toucher. Parce que sa source vient du sacré. Cassia, pas acacia, mais cassia, cet ingrédient signifie aussi prospérité, beauté et agréable parfum qui signifie la restauration de Dieu. Il y avait des riches dans son pays qui pouvaient lui donner la richesse, mais aucun riche ne pouvait lui donner une richesse spirituelle. La richesse spirituelle est la chose que tu possèdes dans le physique, mais qui tire sa source de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ma deuxième bénédiction, que Dieu vous donne. Cette saison, Ketia, c'est ce qui vient du sacerdoce. Ketia, c'est ce qui vient de l'huile. L'huile d'onction. Troisièmement, Keren Apuk. Keren, qui veut dire corne de phare. Qui est probablement un récipient à l'époque qui contenait un maquillage précieux. Je vais dire quelque chose de bizarre. Keren, c'est le récipient qui garde le nouveau maquillage qui te sera appliqué dans le visage. Mais Keren Apuk veut aussi dire la beauté des yeux. Je dis quelque chose de très bizarre. Ce nom évoque splendeur et l'élégance retrouvée après les souffrances. La troisième fille de Job, la troisième fille restaurée, n'est pas comme la troisième fille morte. La troisième fille restaurée a apporté beauté et splendeur sur un visage qui avait souffert de maladies et de pleurs. Mais le problème c'est quoi? C'est que Keren n'est pas seulement une beauté, mais c'est un récipient de maquillage. Il est possible de fréquenter Job à cette saison et ta vie être affectée de la même beauté qui te produit Job. Dieu ne te donne pas la beauté seulement, mais il te donne la capacité de maquiller d'autres destinées. Maintenant, je vais bien bénir. Je prie Dieu de t'accorder la lumière du jour, la clarté et la splendeur. Je prie Dieu de sécuriser ta bénédiction par l'onction. Mais je prie aussi de dire à Abraham, je te bénis, mais je ferai de toi aussi une source de bénédiction. La grâce restauratrice ne vous redonne pas ce que vous avez perdu.
Elle vous donne les choses que vous n'attendiez pas. Elle vous accorde les bénédictions insoupçonnées. La Bible dit même que Job a fait part à ses 3 filles. A fait part de son héritage à ses 3 filles. L'héritage qui ne s'arrêtait que chez les hommes. Parce qu'en principe, Basi n'héritait pas parce qu'elle devait être épousée. Quelque chose de très bien. Ici, Dieu lui donne des filles qui dit Job, n'a pas cité pour oser l'isabon ma bala. Je ne t'ai pas donné des filles pour que tu attendes seulement. Je t'ai restauré des filles pour que pas comme kakoya ko tenter ko bala bango. Bakuta bango na bozui avant bakota na libala. Les types de femmes que toi c'est rassuré. Avant bala tu solo pété misalela na bozui na yo. Les types de femmes, le après sont tellement poids. Maintenant, est-ce que tu balana? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Troisièmement, le temps. La grâce récupératrice et couronnante. La grâce qui récupère et qui couronne. C'est lié à l'alliance. Esther chapitre 6, verset 1 à 3. Cette nuit-là, Esther 6, 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Et il se fit apporter le livre des souvenirs où l'on consigna les faits remarquables. Le bas les faits remarquables. Je vais expliquer ça après. On y trouva écrit ce que Mardochée avait révélé. Pour sauter. 3. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur a-t-on donné à Mardochée pour cela? Mardochée a sauvé le roi. Le roi qui devait mourir, le roi qui devait se faire piéger. Mardochée est le type de personne ici qui fait du bien sans attendre en retour. Mais le problème, c'est que Mardochée, on l'oublie. Il a fait quelque chose de remarquable, mais on l'a oublié. On l'a oublié. Voilà. On l'a oublié. Comment oublier pendant qu'il y a un service de renseignement? Comment Anne et Zawana? Il a fait quelque chose de grand. Non, non, oublié. Vous savez, dans la spiritualité, il y a des murs. Il y a aussi des formes de nuages épais. Il y a il y a Minene qui empêche certaines percées spirituelles. Il y a des personnes, on cite leur nom dans le palais royal, mais eux-mêmes n'y arrivent pas. Parce qu'il y a une forme de force spirituelle qui vous empêche d'accéder. La bonne nouvelle, c'est que dans le séminaire de la grâce, alors il se fait Mardochée, l'oncle de la femme du roi. Imaginez. Il est en fait premier degré. Parce que ma parent n'a pas été. Premier degré, il y a première dame. Ok. La première dame n'a pas une grande famille. Akana Mardochée. Mais Babosani. Je pense que nous sommes dans la saison des oubliés. Nous sommes dans la saison où Dieu fait en sorte qu'un CV introduit il y a 19 mois. Mais que l'appel revienne. On ne comprenait pas, on t'appelait, ça passait pas. Mais subitement, ça passe maintenant. La récupératrice ne récupère pas la bénédiction. Ça vous récupère. Là où vous êtes. Le son, s'il vous plaît. De là où vous êtes. Là où vous avez oublié. Essuie-yo. Droit Tuni. Quelle marque de distinction et d'honneur
ils ont donné à ce monsieur. La marque de distinction, c'est la marque qui fera qu'il ne soit plus un citoyen comme tous les autres. Mais la marque d'honneur, c'est la marque qui va officialiser la distinction. Il y a une différence entre Maman Denise vient faire les cheveux chez toi et le fait que la parcelle qui avait accueilli sa tête devienne officiellement le lieu où la première dame vient se coiffer. Toute la réputation change. Et là-bas, c'est chez la coiffeuse de la première dame. Depuis à comment aussi Mamouto maman, Asimba Sumutu Musute. Donc il vous faut en cette saison une marque d'honneur, de distinction et d'honneur. C'est pourquoi j'ai appelé cette grâce la grâce qui récupère et qui couronne. Parce que la couronne, c'est la seule chose qui montre que vous êtes en contact avec le trône. Le roi, la reine, va à la toilette sans son trône, mais avec sa couronne. Sans son trône, mais avec sa couronne. Le roi. Le temps. Genèse chapitre 41, 51 et 52. Joseph donna au premier né le nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. 52. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Est-ce que je peux expliquer ça? Amen. La grâce récupératrice, lorsqu'elle vous localise, lorsqu'elle tombe sur vous, elle vous donne la capacité d'oublier la maison de souffrance, les temps de souffrance, en couronnant votre tête. Manassé est une couronne pour lui. Parce qu'il dit, je n'ai pas seulement souffert ici en Égypte, j'ai aussi souffert dans la maison de mes parents. Il est possible que Dieu vous donne la bénédiction Manassé. Une bénédiction. Joseph, la seule chose qu'il avait pas oublié, c'était l'alliance de son père. À qui m'a impudicité pour le Dieu de l'alliance de son père. À qui m'a moisi. Il y a Potiphar parce que il avait une relation. L'alliance de son père. Ce matin, ma seule question, est-ce que tu es fils de cette maison? Si tu as une alliance ici, c'est pour toi ça. Manassé vient te faire oublier la souffrance de la maison de tes parents, tous tes moments de galère. Mais le petit là, comment il s'appelle? Ephraïm ne te fait rien oublier. Ephraïm te fait asseoir là où tu as pleuré pour que la femme de Potiphar soit à côté pour attendre la musique de loin. Je donne un exemple. Elle s'appelait Janine. Janine, ça va? Bonjour madame Janine, vous allez bien? Parce que tu es au-dessus de son mari maintenant. Celui qui t'a envoyé en prison. Te rendre fécond n'est pas de dire qu'on peut saucer. Ok. Non, c'est te rendre en mesure de commencer à concevoir. Janine, ça va? Madame Janine, vous allez bien? Ex-esclave. Au moins, Ozalaka esclave. Heureusement, Nazalaka. Est-ce que je peux prier pour la sécurité des choses? Je m'associe à l'option de mon sang. Je vous bénis. Ephraïm et Manassé. Tombe sur des familles. Donne le meilleur de tes amens. Amen. 4.
La grâce réclamatrice et rattrapante. Non, réclamatrice. Et rattrapante. On va comprendre ça. Amen. La grâce qui te réclame dans une alliance. Ou qui te réclame dans les effets d'une alliance. Parce que, pasteur, il y a des gens qui viennent s'associer à nos alliances mais qui ne respectent pas ce qu'on leur dit. Maintenant, il y a une grâce spécialisée à réclamer tous ceux qui sont en train de dévier. Chacun a liste à une grâce. L'alliance qui réclame les gens. C'est la grâce qui a fait en sorte que Papa Jacob maudit son enfant. Mais Papa Moïse réclame. Jesus. Yield. Akula. Yield. Moi non yield. A compris dans Ésaïe 55 verset 3. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je ferai avec vous une alliance éternelle selon les grâces assurées à David. Lui second dit pour rendre durable mes faveurs envers David. À comprendre que Bakomi Kotatabana à cause de la déportation. Fils d'alliance, j'ai traité une alliance avec votre père David. Je vais maintenant renouveler. En fait, je vous réclame. Père de Bané Belé, c'est la bino rattrapage pour que mes faveurs envers David. Dieu est tellement loyal avec toi. Il continue à faire vivre les effets de la alliance. Que les 1000 générations qui vous suivront continuent à consommer les feux de vos âmes. Papa de Sohan, Sohan et ses enfants, les alliances que tu contractes avec Dieu. Ah oui, ça prophète. Ça ménage sa prophète. Je vais mettre à jour l'alliance que j'ai traitée avec quelqu'un que vous n'avez pas vu. Assez à Koufa. Moi j'ai traité l'alliance avec lui. Mais je veux que les grâces que je lui avais assurées tombent aussi sur vous. Ce matin. Verset 3. Il faut que j'arrête bientôt là. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. C'est Dieu qui parle. Parce que dans la grâce réclamatrice, c'est lui qui parle. Et c'est lui qui réclame. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Moi, je ne te veux rien du tout. Je veux juste être un Dieu sérieux et responsable. Quand je donne une chose, je ne renonce jamais à ce que je donne. Il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses grâces. Dieu ne retire pas ses grâces. Je n'ai rien à voir avec toi. J'ai tout à voir avec celui qui t'a précédé. Ton père Abraham. Il a sengi au moins. Il a sengi au moins. Azalaka en mesure ya kopesa ngai. Na traitant na makambu. Na yokona li kaka. Nathalie so que c'était un serment. Amen. Un serment d'Hippocrate. Et ça serment d'Hippocrate. Et ça il y a un médecin. Et ça il y a un policier. Et ça il y a un avocat. C'est le serment éternel. Parce que c'est moi qui ai traité avec ton père. Je prie que les serments que tu as volés de cette église, vous avez un père. Que ce qu'il a traité avec votre père. Amen. 5.
Peut-être qu'on va finir ici. Je ne saurais pas continuer. La grâce proéminente et hissante. Je t'avais dit qu'il fallait quelqu'un d'intelligent. La grâce proéminente. La proéminence. Non. Ça c'est la prééminence. Proéminence. Est-ce qu'on peut s'en sourire pour un baliboso au Congo? Amen. Sourire, gaga. Et ça en français, ce sont des mots français, je n'invente rien. Amen. La grâce proéminente et hissante. De la poussière, 1 Samuel 2:8. 1 Samuel 2:8. C'est une chanson d'une femme qui a vécu Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire asseoir le pauvre et l'indigent, les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Le mot proéminence, ce qu'on a dictionnaire ça veut dire mise en relief. Nani asala mathématique, attends sérieusement mathématique. Nani a dit mise en évidence. Et nous avons mise en évidence. Il y a parenthèse. La proéminence, c'est lorsque Dieu te sort de la parenthèse. La parenthèse est ma bête. La mise en relief, c'est qu'il y a beaucoup de ngomba. Mais on remarque que Kilimanjaro est au milieu de Bangomba. En cette saison, Bangomba est belé côté les mains. Amen. Bangomba c'est un problème de binone Bangomba. Et tombe maboko ya milai. Mais il y a un problème qui est une bonne chose, pardon. La grâce proéminente va faire pousser une montagne plus qu'une autre. Le pauvre n'a rien demandé. La grâce qui met en évidence est venue les retirer. Et avec moi, Seigneur, retire-moi. Seigneur, retire-moi. Tu peux avoir un bon salaire. Tu peux vivre avec des gens qui ont des bons salaires. Mais vous êtes tous pauvres sans que vous ne le sachiez. Parce qu'en réalité, quand Dieu parle de pauvres, ce n'est pas par rapport à l'argent. Rappelez-vous, dans Luc 4, il parle de la tête, de la mentalité, des nouvelles, des informations. Donc, il dit au milieu des gens pauvres, il va consommateur de bénédictions. On va déclarer là, au milieu des gens pauvres comme ça, la grâce proéminente retire. Et puis, l'indigent, c'est celui qui manque le nécessaire. Il relève l'indigent. Qui est pauvre ce matin? Je ne sais pas. Qui est indigent? Je ne sais pas. Mais il dit, il prend les deux, aligné à Issé Bango. Il les fait asseoir avec les grands. Il n'a pas dit avec les riches. Parce qu'il y a des gens grands qui n'ont pas 1 million de dollars. Ils sont plus riches que ceux qui ont 5 millions de dollars. Avec les grands. À force de les fréquenter, il risque de se croire grand. Non, on ne devient pas grand comme ça. Il faut posséder pour devenir grand. Alors il leur donne en héritage un trône de gloire. Ce qui fait en sorte que celui-ci régnant, mais il n'y a que les pauvres et l'indigent qui sont restés avec un trône. La grâce proéminente et la grâce qui t'enrichit dans le fond, pas dans la forme. Mon avant piéton, tout un immeuble. Parce que tu as une responsabilité de l'héritage. Non, non. Qui je dois bénir ce matin? Ce n'est pas n'importe qui. Quand on a attaché une alliance, Dieu fait en sorte de travailler votre fond. Pas le spectacle de la forme. La forme, c'est ce que les gens aiment présenter. Le fond, c'est ce que Dieu aime travailler. Écoutez, Genèse 39.
de 3 à 4. Le maître de Joseph vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il y entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu, de son maître, et il l'employa à son service. Le maître l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Avez-vous entendu parler d'un poste? Ici, vous avez entendu on lui donner un poste? Vous avez entendu on lui donner une fonction? Non, on lui a donné une utilité, une importance. C'est pourquoi la version Semeur de Genèse 12 verset 1 dit, au lieu de dire je rendrai ton nom grand, la version dit je te rendrai important. La grâce de la proéminence, c'est la grâce qui rend important. Je déclare sur ta vie un autre niveau d'utilité. Et puis ça y a ma compétence. La proéminence, la grâce récupératrice active le souvenir, que le souvenir de tes compétences fasse ici aient besoin de toi, envie de toi, qu'ils aient besoin de toi. Ils arrivent au point de dire, sans Daniel dans cette saison, nous ne serons pas faire cette tâche. Et ici, je suis en train de parler. Tenez-vous debout. J'aimerais dire une chose avant de clôturer sur la grâce imposante. Écoutez, parce que juste après ça, je crois que je dois dire quelque chose parce que ça me revient à tout moment. Psaume 75, 5 et 8. La version parole de vie dit ceci. Conclusion. Est-ce qu'on peut m'emmener les enveloppes s'il vous plaît? J'ai dit à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. Et aux gens mauvais, ne vous croyez pas au-dessus des autres. Ne levez pas la tête si haut. Arrêtez vos discours méprisants. Non, la grandeur ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. Elle ne vient pas du désert. Elle ne vient pas des montagnes. Mais c'est du Dieu qui juge. Et il abaisse l'un, il élève l'autre. Adèle cité de Nagence. Dans la grâce imposante, Dieu abaisse l'un et élève l'autre. Ce qui va vous arriver ne sera pas un hasard. Je l'ai dit au premier jour, c'est tout un programme spirituel. Quand on est au la séminaire depuis lundi, dans le programme spirituel de Dieu, il y a des gens qui sont programmés à pleurer pour que vous vous souriez. Il y a une vastie qui va perdre son mariage pour que vous preniez sa place. Écoutez-moi très bien. Dans cette période, Dieu a tout programmé. La grâce de Dieu, c'est sa juste injustice. Pour réussir qu'à t'aimer, quand Dieu fait une chose qui paraît être comme mal, ce n'est pas mal parce qu'il n'est jamais l'auteur du mal. Les gazelles, ce n'est pas son armée. C'est Satan qui dirige ces gens-là. Mais Dieu peut utiliser qui il veut. S'il veut ramener son enfant à l'alliance. Quand on est attaché à une alliance, ne vous vantez pas. Ne vous vantez pas. Ne vous croyez pas au-dessus des autres. Ne faites même pas monter la tête. Le temps me ferait défaut. Je ne saurais pas finir cette pensée. Écoutez, si je dois conclure, je vais vous dire deux choses. La première chose, travaillez vos cœurs dans la patience. Travaillez vos cœurs dans le contentement. Travaillez vos cœurs dans l'humilité. La grâce n'aime pas l'orgueil. La grâce ne supporte pas l'orgueil. Vous savez, le deuxième conseil et dernier après, travaillez le cœur.
c'est après cultiver une vie d'action de grâce. Développer une culture d'action de grâce. Les actions de grâce, c'est merci pour ce que j'ai, pour ce que j'aurai, pour ce que j'avais, pour ce que j'aurai et que j'ignore. Je ne sais même pas ce que j'aurai demain, mais je rends grâce. Depuis l'année passée, Dieu m'a imposé une offrande chaque semaine, une offrande d'alliance à un minimum que je respecte chaque dimanche où que je sois. Il m'a dit, apprends à sacrifier sans raison. Parce que quand je te donne, je ne te donne pas les raisons. Quand je me souviens de toi, je ne te donne pas les raisons. Les actions de grâce, au premier niveau, c'est d'abord les prières d'action de grâce, les danses d'action de grâce, le chant d'action de grâce. Mais il existe aussi les sacrifices d'action de grâce. David, demande-moi seulement comment activer les grâces. Je n'ai pas fini, il en reste beaucoup. Les grâces protectrices, les grâces providentielles, beaucoup de grâces que je n'ai pas citées. Comment activer ces grâces-là? Par les sacrifices d'action de grâce, par les prières d'action de grâce. Ce matin, j'aimerais que tu passes récupérer une enveloppe que tu vas remettre. Le pasteur va venir donner ça. Quand tu devrais remettre sacrifice d'action de grâce. Venez avec $50. Je vous dis $100. J'ai insulté tout mon enseignement. Si je réduis mon enseignement, dire tu vas prendre tous les $100. Dieu va me dire tu m'évalues à 200, tu m'évalues à 50. Vous savez combien de fois moi j'ai pleuré en ayant possédé, mais ce n'était pas pour moi. Nasui, mais ça a raté. Mais si je vous donnais un montant, j'ai limité la progression de la bénédiction dans votre vie. On ne fait pas du business. Qui est la première personne à venir récupérer l'enveloppe? Sacrifice d'action de grâce. Que vous soyez de cette église ou pas, vous allez venir remettre ça ici. Attendez quand le pasteur va venir nous donner cette précision. Qui d'autre? Sacrifice d'action de grâce. Je vais vous expliquer ça. Je vous présente sincèrement mes excuses pour ce débordement. Je n'arrive pas à faire les choses superficiellement quand je viens ici. Qui d'autre? Ne venez pas après. Ne venez pas après. Ne venez pas après. Sacrifice d'action de grâce. Qui d'autre? Écoutez. Le sacrifice d'action de grâce est plus puissant que les offrandes de parfum, les offrandes d'adoration. Le sacrifice d'action de grâce est plus puissant qu'une dîme. Aucune dîme ne se rapproche d'un sacrifice d'action de grâce. Pourquoi j'ai renvoyé la soeur qui a mis l'enveloppe? Mon enveloppe. Je ne sais pas ce qu'elle a donné. Je ne sais pas. Je peux le savoir. Mais ce n'est pas ça le but. Parce que sacrifice d'action de grâce s'observe avant de la porter. Il faut qu'elle te convainc. Tu dois méditer dessus. Tu dois pleurer avec ça. Tu dois parler à Dieu avec ça. Tu ne peux pas me dire que tu fais un sacrifice d'action de grâce sur place.
Non, tu peux prendre la décision et aller préparer ton sacrifice. Tu dois avoir des raisons pour lesquelles tu les fais. C'est pourquoi j'ai refusé que vous les remettiez aujourd'hui. Sinon, ce serait du charabia. Et des aventures pour ça. Je t'ai donné un montant? Non. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux te dire. Je connais des gens qui ont donné des parcelles. Je connais des gens qui ont donné des véhicules. Je connais des gens qui ont donné des enfants. Sacrifice d'action de grâce. Je connais des gens qui ont donné. Des gens comme ça, je parle, ils viennent avec téléphone à Pessina Sim. Non, non, ça Sim blanche. Je connais des gens qui ont donné porte-monnaie. On n'a pas pièce d'identité. Je connais des gens demandés à ses fils. Il est venu, il est rentré. Sans ses vêtements, sans ses chaussures. Alors vous voulez que je vous donne un montant? Ici je ne plaisante pas. Prenez votre temps. Selon que l'homme de Dieu sera inspiré, il nous donnera le nombre de jours. Vous avez vu ma femme a pris, non? Parce qu'on va aller méditer et réagir par rapport à ça. Le sacrifice d'action de grâce ne multiplie rien. Le sacrifice d'action de grâce renouvelle l'alliance. Dieu exauce les prières et il confirme les alliances. Amen. Que le Dieu de vos pères ou le Dieu de votre père soit votre Dieu. Que le Dieu de vos pères, si vous avez un père biologique responsable ou un autre père ici, si vous êtes de cette église, que votre père, si vous êtes mon fils, si vous êtes ici, que mon Dieu soit votre Dieu. Il renouvelle l'alliance. Il confirme l'alliance dans ce sacrifice d'action. Que l'homme de Dieu nous bénisse. Viens d'acclamer le Seigneur. S'il te plaît, je vais te demander deux choses. La première, papa. Ne pars pas encore. Et la deuxième, ne te fatigue pas de te tenir debout. Je vais prier pour toi. Tire-toi debout, s'il te plaît. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. L'obéissance dans la maison de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Lève les mains légèrement et ferme les yeux. Je n'ai pas de si grande